Au Sénégal, chaque année, c'est environ 3000 enfants de 0 à 5 ans qui meurent de pneumonie, soit 12% de tous les décès dans cette catégorie, selon la direction de la santé de la reproduction et de la survie mère-enfant. Des décès dus pour la plupart du temps à l'arrivée tardive du patient dans les différentes structures sanitaires. Il faut savoir que déjà la pneumonie, c'est une infection qui touche les poumons, qui sont dues à des germes. Et les germes qu'on rencontre le plus souvent sont des virus ou des bactéries. Comme vous dites, les enfants sont plus exposés et les personnes âgées parce que ces tranches d'âge-là sont vulnérables. Et on retrouve un déficit immunitaire chez les enfants ou bien chez les personnes âgées. C'est pourquoi on retrouve plus de pneumonie chez ces tranches d'âge. Et il faut savoir qu'est-ce que c'est que cette maladie. Quand on regarde le poumon, on a des alvéoles, et au niveau des bronchioles terminales, des sacs qui sont remplis d'air et qui ramènent l'air au niveau du poumon. Donc, c'est quand on inhale des germes, c'est en ce moment-là qu'on peut avoir une pullulation microbienne au niveau de ces sacs alvéolaires et en ce moment que développer la pneumonie qui peut s'étendre, progresser. La pneumonie est une maladie respiratoire. Toutefois, les parents doivent respecter le carnet de vaccination de leurs enfants et surtout privilégier l'allaitement maternel afin de prévenir la maladie. Elle peut aussi être évitée avec une nutrition adéquate et en tenant compte des facteurs environnementaux. La pneumonie peut se manifester par plusieurs signes. Quand on prend l'enfant, qui est le plus vulnérable, si c'est un nourrisson, il faut s'inquiéter quand l'enfant refuse de téter, quand il fait de la fièvre, ou bien quand il présente des signes digestifs, parce que le plus souvent, l'enfant s'exprime par des signes digestifs, même si c'est l'appareil respiratoire qui est touché. Donc des nausées, vomissements, refus de téter, il est grognon, ou bien il présente des convulsions. Il faut aller consulter rapidement pour la maman et vérifier si ce n'est pas une pneumonie. Et les signes respiratoires sont une toux avec des expectorations, une fièvre, des douleurs thoraciques ou bien un essoufflement. Ce sont en général ces principaux signes qu'on retrouve dans la pneumonie. Causée par des virus, des bactéries ou des champignons, la pneumonie peut être traitée avec des antibiotiques. Cependant, les acteurs de la santé soutiennent que seul le tiers des enfants souffrant de cette maladie au Sénégal bénéficient de soins adéquats. Aujourd'hui, même si le Sénégal fait des progrès dans la lutte pour le recul de la maladie, le taux assigné au niveau mondial qui est de 44 pour 1000 reste un défi.